Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre sur Tassar TV. Nous allons recevoir aujourd'hui le maire du département de Médina Yoro Foulah. D'abord, on va lui laisser se présenter. Ensuite, on va continuer l'émission. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kalidoussi, maire de la commune de Médina Yoro Foulah. Monsieur le maire, pouvez-vous d'abord présenter votre localité, c'est-à-dire Médina Yoro Foulah, se situe entre la Gambie et la région de Kolda. Est-ce que vous pouvez revenir sur la situation de votre localité? Oui, la commune de Médina Yoro Foulah est située à l'ouest par la commune de Niamey et au nord par aussi la commune de Niamey, à l'est par la commune de Dingiray, et aussi au sud par la commune de Niamey. Vous voyez, la commune de Médina Yoro Foulah est entourée de la commune de Médina Yoro Foulah, de Niamey et de Dingiray. Et c'est une petite commune qui a une superficie de 12 km² avec une population de 3700 habitants et qui est composée de Pulaar, d'ethnie Pulaar, de Diola et aussi de Serer et de Wolof. Et aussi il y a des Bassari, il y a des Kognach. Et c'est un melting pot, pratiquement il y a toutes les ethnies du Sénégal qui se trouvent ici à Médina Yoro Foulah. Comme vous venez de le dire, Médina Yoro Foulah fait partie des derniers départements nés et reste le seul département du Sénégal n'ayant pas 1 kilomètre de goudron. Est-ce que l'État a prévu un programme pour ce jeune département? Nous tenons à remercier son Excellence le Président de la République Macky Sall qui n'a ménagé aucun effort pour renforcer Médina Yoro Foulah en infrastructures routières, mais aussi d'autres infrastructures, parce que Médina Yoro Foulah est en train d'émerger. Parce que nous avons aujourd'hui 4 entreprises ou 5 qui s'activent pour, bien sûr, réhabiliter nos routes et en même temps aussi bitumer, surtout notre boucle de Fouladou. Nous avons Sociétaire qui va quitter Dabo et venir à Fafakourou, ils sont à ce niveau-là, et qui vont arriver jusqu'à Médina Yoro Foulah. Nous avons Icons et Senko qui va prendre de Médina Yoro Foulah à Pata. Donc, et peut-être de Pata à Kolda. Donc, nous allons être bientôt vraiment désenclavés. Et en plus de cela, la commune de Médina Yoro Foulah a 2,3 km de goudron. Donc, cela veut dire que nous avons lancé l'appel d'offres. Et aujourd'hui, déjà, les entrepreneurs, ils sont déjà là. Il y a l'entreprise Secotras qui a gagné le marché. Et maintenant qui est en train de s'installer, ils ont même loué déjà leurs locaux et en plus de cela, il y a les ingénieurs qui ont été recrutés par la mairie, donc ce sera vraiment une activité principale de la mairie financée par le fonds d'entretien routier autonome FERA, qui a vraiment vu les préoccupations de la population de Médina Yoro Foulah et qui s'est engagé à travailler en collaboration avec la commune pour qu'au moins qu'il y ait 2,3 km de goudron. Et là, vraiment, nous saluons cette volonté politique de l'État de nous accompagner. En dehors de cela, il y a aussi une autre entreprise qui va quitter Médina Yoro, qui va commencer de Médina Yoro Foulah à Dingiray, Mbalokunda et aller vers Fafakourou. Donc ils vont aller désenclaver en tout cas cette localité-là, parce que nous savons qu'aujourd'hui il y a une volonté réelle et une volonté politique de l'État d'accompagner vraiment Médina Yoro Foulah, étant un jeune département, étant aussi vraiment laissé en rade depuis des années, depuis l'indépendance à nos jours. Vraiment, nous n'avions pas autant d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous saluons cette volonté politique du gouvernement du Sénégal qui est vraiment en train d'accompagner les collectivités territoriales de Médina Yoro Foulah
pour booster le développement, parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire ici, ça n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce que votre municipalité a prévu dans son agenda pour satisfaire la demande des jeunes en matière d'emploi? Et nous avons pris le devant, parce que lorsque nous sommes arrivés dans cette collectivité territoriale, dans cette commune, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 0 employé. On n'avait même pas de secrétaire municipal, on n'avait même pas de technicien de surface ni de gardien. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que Médine Yoro Fula a plus de 100 employés. Nous avons une secrétaire municipale, nous avons des comptables, nous avons des gestionnaires, mais aussi nous avons des animateurs communautaires, nous avons des techniciens de surface et nous avons des jeunes volontaires pour la promotion de la collectivité territoriale, parce que nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'emploi des jeunes. Donc c'est pourquoi nous avons un bureau économique local qui est là en partenariat avec l'ONG Tatan Asedek, qui accompagne les jeunes et qui les oriente dans le cadre de programmes et projets. Et c'est pourquoi aujourd'hui à Médine Yoro Fula, dans le cadre de cette activité-là, nous avons vu la nécessité de promouvoir l'employabilité au niveau de Médine Yoro Fula en renforçant les capacités des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle, mais aussi en les insérant dans nos services pour permettre à ces jeunes-là de mener des actions phares de développement et pour subvenir à leurs besoins, ça c'est 2. Et de 3, nous avons invité nos jeunes étudiants qui sont des doctorants, des maîtrisards, des licenciés, de revenir à Médine Yoro Fula, de travailler à côté de la commune pour vraiment devenir demain des cadres de cette commune-là. Parce que nous pensons qu'avec l'organigramme type des collectivités territoriales, dans 1 an, 2 ans peut-être, nous arriverons à les insérer tous en tant que fils de Médine Yoro Fula, mais aussi en tant que jeunes natifs de Médine Yoro Fula qui vont travailler la main dans la main avec la collectivité, mais qui vont être utiles pour leur population. Qu'est-ce qui se passe? Avec le bureau économique local, nous avons identifié des jeunes entrepreneurs pour le développement de notre territoire. Donc avec ces jeunes vraiment qui ont des belles initiatives, ils vont mener des activités. D'autres vont travailler dans la voirie, d'autres vont travailler dans l'administration et les ressources humaines, d'autres travailleront dans la logistique, d'autres vont travailler dans le suivi et évaluation des activités de la collectivité territoriale. D'autres sont animateurs au niveau de l'éducation, parce que nous voulons vraiment que Médine Yoro Fula émerge. Pour qu'il y ait émergence, il faut vraiment promouvoir l'éducation. En parlant de ces zones-là, on voit que vos jeunes ne s'affichent pas dans les grandes décisions. Qu'est-ce que dit à ça? Parce qu'on ne voit pas les jeunes de Médine Yoro Fula dans le pays dire que voilà ce qu'on veut pour notre département. Et qu'est-ce que dit à cela aussi? Et les jeunes qui sont là, bon, ils se sont affichés. Pourquoi? Parce que s'afficher au niveau national, cela suppose que ces jeunes-là sont nommés au niveau des instances de décision. Ici, dans le département, personne n'est nommé au niveau des instances de décision. Nous avons 0 nommé. On a 0 ministre, 0 DG, 0 chargé de mission, 0, en tout cas, quelqu'un qui est nommé. Alors, quelle est la politique que nous avons aujourd'hui pour que tout le monde s'affiche au niveau local? C'est de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos collectivités territoriales. C'est ce que nous avons fait avec ces jeunes-là. Nous les avons dit que c'est bien beau de dire que les autres n'ont rien fait, les autres... Revenons chez nous et faire quelque chose pour nos populations. Et c'est pourquoi les jeunes de Médine Yoro Fula se distinguent par leur engagement pour le développement de leur collectivité en initiant des activités économiques mais sociales aussi. Et c'est dans ce cadre-là que dans le cadre de Covid-19, on a vu les 32 jeunes étudiants qui étaient à Dakar et qui sont revenus. Ils ont mené des actions, je les trouvais des partenaires qui ont financé le plan d'action à raison de 100 000 francs par personne pour mener des activités au niveau du département dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19. Il y a d'autres qui ont eu des financements pour mener d'autres activités économiques
qui leur permet maintenant de subvenir à leurs besoins. Et ça, cela veut dire que ils ne sont pas en train de parler dans les télés, organiser des grandes marches et tout ça. Ça n'avait pas de sens parce que ce qui était important, c'est de les ramener et de leur donner une vision. Parce que si on n'a aucune vision, on n'a pas de qualification, on n'a pas une idée sur qu'est-ce que nous devons faire pour nos collectivités territoriales et nos populations, on va crier partout et on n'atteindra pas les résultats escomptés. Et aujourd'hui, ces jeunes-là, il y en a maintenant qui sont insérés dans les services, dans l'administration, il y en a qui sont auprès de la collectivité territoriale en train d'accompagner vraiment le maire dans son rôle, en tout cas, d'administrateur et de responsable de services de ressources humaines. Mais aujourd'hui, ces activités-là sont menées par les jeunes eux-mêmes pour le développement de leurs contraintes et de leur collectivité. Et c'est ça qui est poignant. Ce qui est important aujourd'hui, ils sont devenus des acteurs principaux. Ils sont devenus aujourd'hui des jeunes qui développent leur localité et sans pour autant parler beaucoup. Et maintenant, peut-être l'État verra ce qu'ils sont en train de faire. Avec le bureau économique, ce matin, je disais que nous avons pris le devant. Prendre le devant, c'est de voir quelles sont les initiatives, quels sont les jeunes porteurs de développement, quels sont les jeunes porteurs de projets. Et ceux qui ont des projets, maintenant, ils sont dans notre base de données. On a une base de données pour prendre toutes les femmes qui ont des initiatives de projets. On a aussi des jeunes porteurs de projets. On a aussi des jeunes qui sont là, qui les aident à rédiger des projets pour qu'ils ne payent pas, parce que ces jeunes-là sont payés par la mairie. Donc, pour permettre à ces femmes, vraiment à ces voyantes femmes, de travailler. Et c'est pourquoi nous avons initié des fermes agricoles. Nous avons des fermes agricoles familiales qui sont déroulées par les femmes et vraiment pour le compte, bien sûr, des jeunes. Parce que ces femmes-là vont employer des jeunes qui vont travailler et qui vont mener des activités économiques et sociales. Ça, c'est un. Et de deux, l'ensemble des groupements féminins de Médine Yoro Fula, la commune a fait de sorte que chaque groupement a son groupement d'intérêt économique et aussi la commune a financé ces groupements de femmes dans le cadre de microcrédits pour leur permettre de faire un peu de tontine entre elles, pour leur permettre aussi de mener des activités. On a même initié une banque communautaire à qui vraiment on a un partenaire qui a financé les femmes pour mener ces genres d'activités économiques. Donc cela veut dire que dans le cadre de l'accompagnement, nous sommes en train, d'accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités, mais aussi en les recrutant, mais aussi en leur demandant de mener des activités. Pourquoi pas aussi, parfois, on cherche des partenaires qui les financent. Ça, c'est deux, on a dit on a déjà des fermes agricoles, mais aussi on a une grande ferme de 15 hectares où il y aura un château d'eau, où il y a de l'électricité, où il y aura de l'embauche, où on pourra vraiment travailler, employer plus de 40 jeunes, en tout cas au moins 40 familles, je veux dire, qui vont travailler dans cette ferme de 15 hectares. Donc cela veut dire que dans le cadre de l'emploi, ce n'est pas seulement au niveau des services de l'administration, mais aussi nous avons vraiment des programmes économiques qui sont là. Et il y a des jeunes qui sont formés comme carreleurs, on a des jeunes qui sont formés comme plombiers, on a des jeunes même qui sont formés pour l'installation des panneaux solaires et en même temps aussi l'installation des rouleaux au niveau des champs pour vraiment des goutte à goutte, pour permettre, parce qu'actuellement c'est en vogue, et ça permet aux gens vraiment de mener des activités économiques au niveau de Médine Yoro Fula. Et on n'a pas à envier le DAC de Fafakuru ou à autre. Moi je dis, avec ces 15 hectares que nous avons, avec un château d'eau, c'est-à-dire un forage, qui fonctionne bien, où il y a vraiment des bâtiments qui sont construits
pour faire de l'agriculture, pour faire aussi l'élevage de petits ruminants. Je pense que ça, c'est un acquis déjà pour Médina Yoro Fula, où aussi il y a des jeunes qui sont formés au niveau d'autres services. Par exemple, on est en train de payer des frais de scolarité pour certaines filles qui sont au niveau du centre de formation professionnelle, centre de santé de Kolda, pour les former, pour devenir peut-être des sages-femmes ou des infirmières. En parlant du centre de santé, ici au niveau de votre localité, est-ce que vous avez accompagné la santé? Parce que la santé aussi, elle est importante dans une localité. Est-ce que tous ces facteurs-là, vous êtes en train de les suivre pour pouvoir accompagner vraiment dans le cadre de la santé? Oui, la santé est une compétence transférée. Lorsqu'on venait ici, comme je vous ai dit, toujours encore, on achetait du carburant quand on avait un malade pour l'évacuer. Mais aujourd'hui, à Médina Yoro Fula, l'évacuation des malades est gratuite. Donc c'est lié bien sûr à l'accompagnement de la collectivité territoriale. Et maintenant, c'est devenu une réalité et l'ensemble des collectivités territoriales du département contribuent pour bien sûr l'évacuation gratuite. Donc de 2014 à nos jours, l'évacuation des malades est gratuite. Tout ce qui est appareil biochimique, appareil échographie, ces appareils sont achetés par la mairie. Donc nous avons eu à faire un plaidoyer et nous avons aussi une ambulance qui a permis vraiment d'évacuer facilement les malades, et on a même une autre ambulance aussi. Donc cela veut dire que nous sommes en train, avant il n'y avait pas cette maternité, mais grâce à l'accompagnement, on a une maternité qui est construite. Et on a aussi une grande salle en haut pour les permettre de tenir des réunions, pour permettre aussi à l'hôpital d'avoir vraiment des partenaires qui pourront vraiment utiliser ces salles-là de formation afin d'avoir des revenus. Ça c'est deux. Et de trois, nous avons accompagné aussi pour qu'il y ait un bureau d'un ophtalmologue. Donc ce bureau-là et des appareils, on a des partenaires qui ont financé les appareils et nous avons accompagné et on a maintenant un centre ophtalmologue à Médina Yoro Fula. C'est important. Et l'autre aspect aussi, nous avons recruté un personnel pour le centre de santé. On a par exemple 6 techniciens de surface, nous avons 7 gardiens, des gardiens, plus maintenant tous ceux qui travaillent à l'intérieur. Maintenant, même le secrétaire du comité de développement sanitaire, nous avons décidé de le recruter pour lui permettre de mieux s'occuper de la santé. Ça c'est un. Et de 3 aussi, nous sommes en train de faire beaucoup de plaidoyer pour que le centre de santé démarre et bientôt au mois d'octobre, il s'est permis, au mois d'octobre en tout cas, il est prévu de faire le lancement du démarrage de la construction du centre de santé niveau 2 à Médina Yoro Fula. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement nous avons prévu aussi même les techniciens de haut niveau tels que l'infirmier ou bien un deuxième médecin, la mairie a décidé, après avoir vu en tout cas les affectations et autres, la mairie a décidé de recruter en tout cas un technicien de haut niveau qui va accompagner le médecin-chef pour promouvoir en tout cas la santé. Donc chaque fin du mois, chaque année aussi, nous donnons plus de 6 millions de médicaments. Donc pour permettre à l'hôpital vraiment de travailler correctement et quand ils prescrivent des ordonnances, pour que les ordonnances soient vraiment moins chères. L'autre aspect, nous avons enrôlé près de 500 élèves au niveau de la mutuelle de santé et nous avons fait la promotion de l'ensemble de ces 100 personnes qui travaillent au niveau de la mairie pour que ces jeunes-là, ces employés aussi puissent bénéficier de la santé. Et nous avons recruté un personnel qui aide
vraiment pour s'occuper de la gestion de la mutuelle de santé à Médine Yoro Fula. Donc nous les avons trouvés au bureau, nous sommes en train de les encadrer, nous sommes en train de faire des activités de plaidoyer pour que tout le monde soit enrôlé, parce que nous savons que quand tout le monde est dans la mutuelle de santé, nous aurons en tout cas des consultations de qualité qui pourront permettre non seulement aux gens de payer moins cher, mais aussi ça va faciliter bien sûr tout ce qui est consultation. Quand on est malade, ça va diminuer le fardeau, parce qu'il y a des actions sociales que la mairie prenne en charge. Donc tout cela, vraiment, dans le cadre de la santé, nous pensons que c'est vraiment une activité que nous portons, parce que c'est des domaines de compétences. C'est comme l'éducation. L'éducation maintenant, avant qu'on vienne, on n'avait qu'une seule école. Et cette école-là, c'était une école de 10 classes à 12. Et il y avait presque plus de 5 abris provisoires. Et aujourd'hui, nous avons non seulement clôturé l'école, nous avons entretenu, on a mis des latrines, plus de 12 latrines à l'intérieur, nous avons amené de l'eau et nous avons aussi construit d'autres salles de classe. Et en plus de cela, nous avons créé 5 autres nouvelles écoles. Donc cela veut dire que d'une école, on est à 5 écoles. Et ces 5 écoles-là aussi ne sont pas en abri provisoire. Nous avons construit des salles de classe plus des latrines. Et maintenant, notre défi, c'est de les clôturer et d'accompagner les autres. Et cette année, nous allons clôturer l'école de Saré Demba et nous allons aussi construire 2 salles de classe à Sintian, dans un autre village. En dehors de cela, la mairie a décidé d'ouvrir des classes préparatoires, des élèves, des enfants âgés de 5 à 6 ans, et qui sont formés par des jeunes de Médine Yoro Fula, qui sont payés par aussi la mairie, et qui vont enseigner ces enfants-là pour que l'année prochaine, qu'ils puissent bien démarrer leur classe de CP. Cela veut dire que la fourniture scolaire est gratuite à Médine Yoro Fula. Un parent d'élève n'achète pas un bic à Yoro Fula. Donc ça, c'est gratuit. Donc au niveau de l'école primaire, au niveau de la case des tout-petits, nous accompagnons, et nous pensons que même au niveau des jeunes qui sont à l'université, nous accompagnons dans le cadre de la location de chambres. Avant, je leur donnais l'ensemble des élèves, des étudiants, je leur donnais le transport, mais ils ont vu la nécessité de louer des chambres pour eux, et c'est pourquoi maintenant nous sommes à ce niveau-là. Quelle relation entretenez-vous avec les différents maires du département? C'est une bonne relation, parce qu'aujourd'hui, nous menons ensemble nos activités. Tout récemment, on était ensemble et nous avons travaillé la main dans la main pour aussi montrer au président de la République que nous étions unis et on est indivisibles, et nous travaillons pour le développement de notre département. Et c'est pourquoi même j'ai trouvé des partenaires qui ont pu nous aider à former l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble des conseillers des collectivités territoriales. Donc les 11 collectivités seront formées. On a déjà 5 qui ont été formés, il reste 6 qui vont être bientôt formés. Donc cela veut dire qu'il y a l'entente, il y a aussi la cohésion, il y a aussi le fair play que les gens déroulent, parce qu'ensemble, on ne peut pas être singleton quand on veut aller de l'avant. Quand on veut aller de l'avant, on doit travailler la main dans la main, on doit promouvoir la synergie entre nous pour que la demande sociale soit résolue, et pour que aussi tous les partenaires aient le courage de venir dans le département de Médine Yoro Fula pour nous aider afin que Médine Yoro Fula soit émergent. Votre dernier mot, monsieur le maire? Mon dernier mot, c'est de vous remercier et remercier aussi votre organisation, et dire que nous sommes en tout cas très engagés pour le développement économique et social de notre collectivité territoriale, mais aussi de notre département. Parce que nous savons que tout est à refaire.
nous savons qu'il y a des priorités. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons fait beaucoup de plaidoyer et nous avons fait une délibération pour avoir les noms de Médine Yoro Fula. Et là aussi, nous sommes vraiment très fiers du président. C'est lui-même qui a envoyé pour qu'on envoie, qu'on délibère pour que nous ayons notre ENO. Donc nos élèves, nous vont rester ici de 6e à la classe de l'université pour maintenant mener leurs activités sans quitter le département de Médine Yoro Fula. Le centre de formation professionnelle aussi, ils sont en train de se préparer pour venir construire. Donc cela veut dire que nous saluons cette volonté du président de la République d'avoir vraiment l'engagement, la volonté politique d'accompagner le département de Médine Yoro Fula. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous sur une autre émission. Merci.